Et elle continue, et elle me fait blanc, blanc, avec la parole sur le signe. Et là, ça a été magique. Donc moi je suis Laetitia, je suis la maman d'une petite Zoé qui a 3 ans et notre histoire avec la CAA a commencé quand elle avait 1 an parce qu'en fait Zoé se faisait du mal parce qu'elle n'arrivait pas à se faire comprendre et donc on a mis en place les signes et par magie, parce que pour moi c'était vraiment de la magie à ce moment-là, elle a arrêté de se faire du mal, elle a arrêté de se frapper la tête, de se tirer les cheveux parce qu'enfin elle arrivait à dire ce qu'elle voulait. Et la magie s'est pas arrêtée là. Zoé, on ne sait pas, à cause de sa pathologie, si elle saura parler un jour ou pas. Et en fait, ce qui est dit sur la CAA, c'est que ça peut être un frein à la parole. Moi, je ne l'ai pas cru, j'ai continué, et en fait, la magie a opéré une seconde fois, c'est-à-dire que Zoé, un jour, elle connaît très bien les signes, par exemple, pour dire les couleurs, et elle répétait blanc, mais en signe. Donc comme ça. Et puis, je dis, mais oui, c'est blanc, mais pourquoi tu continues? J'ai compris. Et elle continue, et elle me fait blanc, blanc, avec la parole sur le signe. Et là, ça a été magique. Et en fait, l'histoire s'est répétée, et elle a besoin de faire ce signe, donc elle vous fera, et elle fera noir. Et ça a continué, et ainsi de suite, et maintenant elle dit bonbon. Elle dit, et elle a même développé les cris des animaux, c'est-à-dire qu'elle va faire aouh pour le loup, meu pour la vache, et ainsi de suite. Donc ne pas croire que la CAA est un frein à l'acquisition de la parole, parce que pour le coup ici, c'est un vrai déclencheur de parole.